Bonjour à tous, Caroline en direct des établissements Stecker en Belgique. La petite blouse d'été parce que le soleil arrive chez nous, j'espère que c'est le cas chez vous également. J'ai d'ailleurs perdu un peu ma voix, donc j'espère que vous m'entendrez bien. N'hésitez pas si vous avez des questions tout au long du live de les poser. Le sujet du jour aujourd'hui c'est les boutonnières en long et en large. C'est souvent une question qui arrive lors de nos questionnaires, lors des conseils achats, mais également plus tard lorsque vous commencez à exploiter à fond votre machine à coudre. Les boutonnières font toujours un peu peur. On le voit aussi sur pas mal de forums de broderie ou de couture. Les boutonnières, j'essaye de les éviter dans les projets parce que c'est compliqué à faire. On va revenir sur le sujet parce que actuellement, la plupart des machines, dès les premiers prix, donc je pense notamment à la toute première électronique dans les alentours de 300 €, vous avez des machines qui vont réaliser les boutonnières en une étape. Dans le temps et dans encore certaines machines qui sont vendues, plutôt les machines mécaniques, les boutonnières sont une tâche plus complexe, vous devez passer d'une étape à une autre. Ici, les machines actuelles vont permettre de réaliser les brides, les chenilles, souvent en une étape grâce à différents accessoires et également plusieurs choses qu'on va voir aujourd'hui, plein de petites aides afin de pouvoir réaliser les boutonnières dans tous les supports et d'avoir à chaque fois un résultat parfait. La boutonnière achève un vêtement, elle vous permet aussi de le porter avec confort et donc on va revenir sur ces sujets-là aujourd'hui. Alors, première chose, je vais inviter Catherine, qui filme aujourd'hui, à se rapprocher d'un échantillon que j'ai réalisé un petit peu à l'avance pour préparer ce live, où on va déjà voir différentes sortes de boutonnières. Donc, la boutonnière la plus classique, ça va être les boutonnières, comme vous avez ici, rectangulaires. Donc, vous en avez plusieurs qui ont été réalisées. Ces boutonnières-là vont convenir au support standard, tous les supports, les petits cotons, les petites blouses. On va pouvoir les faire plus ou moins serrés selon le tissu sur lequel vous souhaitez et selon l'aspect que vous souhaitez lui donner. On va également avoir tout ce qui est boutonnière à œillet ou plus décorative. Ces boutonnières-là, ici réalisées avec un fil un peu plus épais, vont permettre d'être apposées dans des vêtements avec par exemple des lainages, des stretch, des boutonnières qui vont devoir également accueillir des boutons à queue, des boutons sur pied. Donc nombreuses machines vont avoir également ces options pour des boutonnières plus spécifiques. On va ensuite avoir une troisième famille de boutonnières qui elle est plus récente, qu'on ne trouve pas sur toutes les machines mais qui est pas mal intéressante. Ça va être les boutonnières stretch, comme on le voit ici. Je sais pas si je vais peut-être le rapprocher un tout petit peu. Donc là vous voyez que c'est une boutonnière qui est plutôt réalisée assez aérée, qui va permettre en fait d'être apposée dans des jerseys et donc vous aurez une boutonnière qui restera bien souple et qui vous permettra de garder l'élasticité du vêtement. Voilà. Alors dans la famille des boutonnières, on va revenir aussi rapidement sur les œillets qui vont aussi se réaliser en général avec le même pied et on reviendra sur la pose des boutons qui peut se faire à la machine à coudre aussi. C'est très pratique quand vous avez votre bonne couleur de fil directement à votre machine. On termine l'ouvrage également à la machine à coudre et on va pour ça parcourir les différents pieds. Voilà, donc les quelques familles de boutonnières. Mais il faut savoir aussi que les boutonnières ne vont pas se mettre du même côté du vêtement selon si vous réalisez un vêtement femme, un vêtement homme ou un vêtement comme on les appelle mixte. Vous allez avoir la boutonnière gauche-droite en fonction, et ça souvent les patrons vont vous indiquer ce genre de choses. Et puis vous allez avoir également quelque chose de pas mal important, ça va être l'orientation de la boutonnière. Que vous mettiez la boutonnière perpendiculaire ou horizontale à vos vêtements, vous n'aurez pas la même tenue dans le bouton et donc c'est important de tenir compte de ce genre de choses. Si la boutonnière est mise à effort, je prends notamment l'exemple de la boutonnière qui est sur un pantalon, la ceinture d'un pantalon, ben là vous allez la mettre de façon horizontale pour que le bouton puisse avoir de l'aisance et que vous alliez dans la longueur de la bride de votre boutonnière pour que quand vous portiez votre vêtement, ben on puisse gagner de l'élasticité et que le bouton puisse se déplacer. Dans ces cas-là, quand on va le mettre horizontalement, on positionnera le bouton dans sa position extrême pour lui gagner de l'aisance. Dans le cas d'une boutonnière
faites comme je l'ai ici dans l'autre sens, on positionnera son bouton sur le milieu. Donc ça, c'est des petites choses sur lesquelles que je peux rajouter également en commentaire en bas du live pour que vous ayez les bonnes informations et que vous sachiez comment être sûr de bien positionner votre boutonnière sur le vêtement. Alors, on va peut-être commencer par réaliser une boutonnière sur... J'ai pris ici 2 machines. J'ai pris une Berlina, mais j'ai également pris une Janome. 2 machines dans des budgets assez différents. On va commencer par la Janome, qui va vous permettre de voir comment on se réalise facilement une boutonnière avec une machine équipée d'une boutonnière en une phase, on va l'appeler. Donc vous voyez ici, j'ai installé sur ma machine. On va le décrocher comme ça, vous voyez à quoi il ressemble. Hop, viens par ici toi. Voilà. Donc j'ai ici le pied boutonnière traîneau, comme on l'appelle communément dans la plupart des marques. Donc ce pied va permettre, ici en l'occurrence, ça va être le cas chez Janome, ça va être le cas chez Elna, chez Bernet, chez Brother. C'est le plus courant. Ce système va vous permettre de positionner votre bouton à l'arrière et c'est ce repère que la machine viendra utiliser pour faire la boutonnière à bonne dimension. Donc, on est parti. On va installer le pied boutonnière. Jusque là, c'est tout à fait facile. Vous le clipsez. Alors, il y a une petite oreille qui est des fois bien cachée dans le dessus de votre machine. Vous la voyez ici en noir, que vous devez descendre et qui va vous permettre tout simplement de venir donner le repère à la machine. Ensuite, je sélectionne le point boutonnière. Certaines machines vont vous rappeler ces différents éléments que je viens de vous signaler. Et puis tout simplement, vous installez votre pied de biche à la place où vous souhaitez réaliser la boutonnière. Et on est parti. La machine va reculer. Arriver à la bonne longueur, elle va s'engager dans la première bride. La chenille. Donc vous allez voir que j'ai plus de fil à la canette. Comme quoi, c'est un live. C'est le genre de choses qui arrivent. La machine est déjà filée. Alors moi je conseille souvent de passer le fil à l'intérieur de la bride pour avoir plus facile à ne pas être gêné par le fil. Le voilà. Donc on est reparti. Donc voilà, la machine va faire la deuxième chenille, la dernière, et puis elle termine automatiquement, elle bip pour signaler qu'elle est arrivée au bout. Donc c'est relativement facile, vous n'avez pas grand chose à faire, il n'y a pas de changement de réglage, de bouton de paramétrage, à ce niveau-là c'est très facile. Donc là vous avez le système d'une machine avec pied traîneau, et dans la plupart des marques, vous avez également la possibilité, on le verra également chez Berlina juste après, d'avoir des systèmes de compensation compensateurs de niveau. Donc ce système va permettre en fait de venir clipser votre tissu et de remettre en équilibre un tissu qui serait trop épais et qui ne vous permettrait pas de faire une boutonnière de façon stable. Alors on va passer maintenant chez Berlina. On va aussi avoir ça sur la plupart des machines équipées d'un écran. Donc vous avez une sélection de boutonnières qui se fait de façon tactile. Vous allez avoir du coup toutes les boutonnières que je vous ai présentées avant, les boutonnières rectangulaires, les boutonnières stretch, les boutonnières à œillet, et puis vous allez avoir des boutonnières un peu plus créatives. Ici c'est le cas, c'est une machine assez complète qui va vous donner beaucoup de possibilités de boutonnières. Il faut savoir que selon la technologie de la machine, vous allez avoir différentes solutions pour réaliser les boutonnières. La solution automatique, comme on vient de faire, mais vous allez aussi avoir la possibilité de réaliser des boutonnières manuelles. C'est le cas notamment quand vous avez une boutonnière très longue. Imaginez, vous voulez introduire un passant
dans une boutonnière, mais votre pied traîneau sera trop court. En général, vous allez jusqu'à 3 cm. Plus long, vous devez utiliser un pied manuel. Je prends notamment celui de cette machine ici. Donc, vous voyez, c'est un pied qui est plus semblable à un pied couture, mais qui va être rainuré en dessous pour vous permettre de bien guider la boutonnière et d'avoir 2 chenilles bien parallèles. Donc, ça, c'est disponible dans la plupart des marques. Et n'hésitez pas à nous solliciter si vous ne le trouvez pas pour votre machine. C'est vraiment pratique pour les boutonnières très longues, mais aussi pour les endroits où l'accessibilité est limitée et où le pied traîneau peut vous gêner. Donc ça, c'est aussi un avantage. Sur des machines plus sophistiquées comme celle-ci, vous allez avoir pas mal d'aides pour réaliser ces boutonnières. Donc vous allez pouvoir dans les paramètres, notamment ici, avoir la possibilité de venir installer directement votre bouton à l'écran. Donc, vous venez le superposer à votre écran, vous vérifiez la dimension directement à l'écran, et là, vous avez directement la machine qui va adapter la longueur de votre boutonnière au bouton que vous venez de présenter. Et également, possibilité, si vous n'avez pas encore acheté votre bouton, par exemple, vous savez que vous allez dans votre mercerie préférée ou vous attendez votre commande de chez Stecker avec vos boutons. Vous avez commandé un bouton de 22 mm, mais vous allez pouvoir l'encoder ici grâce au pavé numérique. Une fois que ces paramétrages-là sont faits, on revient dans le mode et donc on voit l'automatique qui apparaît sur l'écran. Voilà, donc on va réaliser maintenant ici une boutonnière chez Bernina afin que vous voyez le comportement. La petite synchronisation de l'électronique, la machine vient d'être éteinte, voilà. Donc là, la machine, on va être un petit peu plus rapide, parce que là, elle est vraiment très très lente. Voilà. Même fonctionnement, la machine va réaliser la chenille. Elle recule. Deuxième bride. Chenille suivante. Et elle termine avec quelques petits points d'arrêt que vous pouvez également, dans ce cas-ci, chez Bernina, c'est super important. Il faut la paramétrer dès le début si vous souhaitez les points d'arrêt. Autrement, vous devez arrêter les boutonnières à la main. C'est pas très sympathique comme activité après une belle boutonnière. Voilà. Donc voilà, ici vous voyez la boutonnière qui a été réalisée. Si vous n'aimez pas l'espace, vous souhaitez qu'elle soit plus serrée, il va vous suffire de réduire la longueur du point et là votre chenille sera plus serrée et vous aurez une boutonnière plus compacte. Alors, quelque chose aussi que je signale souvent lors des démonstrations, c'est que quand on veut une boutonnière plus costaude ou dans des tissus jersey ou plus gonflante dans des grosses vestes par exemple, on peut également installer un petit passant dans la boutonnière. Et ça, la plupart des pieds vont vous offrir, on va prendre par exemple le système chez Bernina, le petit flyer vous l'explique, vous allez pouvoir introduire et venir accrocher un fil de ce style, un fil extra fort, ou un cordonnet, à l'intérieur de vos chenilles, dans le but d'avoir une boutonnière qui est plus gonflée, plus résistante, et donc vous allez avoir quelque chose de plus beau. Donc ça, c'est vraiment très simple. Il vous suffit, en fait, ici, de couper un petit morceau d'extra fort. Je vais décrocher le pied pour que vous voyez bien comment il s'accroche, mais c'est la même chose sur ce pied-ci que sur celui de la Janome que j'ai utilisé précédemment. Vous avez ici à l'arrière un petit ergot dans lequel vous venez plier votre fil pliant en deux et vous venez l'accrocher ici devant. Voilà. Et là, vous allez avoir directement vos 2 petites lèvres de fil qui vont se coincer dans votre boutonnière au fur et à mesure de la couture. Voilà, et là vous réalisez tout simplement votre boutonnière comme vous l'avez fait la fois précédente et vous aurez, comme je l'ai ici, voilà, une boutonnière plus gonflée ou plus résistante. Et à la fin, il vous restera juste à garder ces 2 petits fils, soit coupés, mais l'idéal c'est vraiment de les re-rentrer avant à l'intérieur de la chenille ou de l'ouvrage avec une aiguille main. Donc ça c'est quelque chose de pas mal intéressant également. Alors, on nous pose très 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 souvent la question, c'est pas ce que vous allez peut-être porter dans les prochains jours, mais on nous pose souvent la question des tissus très épais ou des boutonnières à réaliser à cheval sur une quadruple épaisseur de tissu.
Donc, dans ces cadres-ci, on va utiliser très souvent des boutonnières à œillet, mais on va aussi être très embêté quand on utilise le pied traîneau. Le pied traîneau, n'ayant pas une bonne stabilité ou ayant un tissu qui n'avance pas bien, vous allez voir que la machine ne réalisera pas les 4 étapes. Et pour ça, on va utiliser ces systèmes de compensateurs d'épaisseur. Ils viennent se clipser dans le cadre des pieds plastiques. Vous venez glisser votre pied dedans. Dans le cadre du Bernina, vous venez le glisser, on va pas laisser le tissu, à l'arrière, et vous venez l'enfiler. Et là, votre tissu, vous venez le pincer entre les 2 mâchoires. Si nécessaire, parce que votre couture est très grosse, vous utilisez un petit compensateur, accessoire qu'on trouve également sur notre site, pour venir régulariser et permettre à la machine d'être bien installée pour réaliser son ouvrage. Donc ça, c'est vraiment un accessoire super utile qui fonctionne, qui existe dans quasiment toutes les marques. Vous le retrouverez dans les accessoires, dans les pieds presseurs ou dans les accessoires indispensables sur notre site internet. Alors, une dernière précision également importante quand on veut donner du relief à une boutonnière. Je vous ai parlé avant de la technique du cordonnet inséré dans les chenilles. La deuxième solution qu'on applique aussi, c'est de réaliser 2 boutonnières une sur l'autre. C'est pas à la base ce que la machine va vous aider à faire, mais avec une bonne stabilisation de votre tissu, les 2 boutonnières seront bien superposées et vous aurez du coup une boutonnière plus épaisse qui ressort du tissu et qui a du coup une meilleure résistance. Voilà. Alors, au niveau marquage, on pose souvent la question, ok, comment est-ce que je sais à quel endroit je veux faire ma boutonnière? Alors là, il y a différentes techniques, différentes écoles, selon ce que vous aimez comme technique. Vous allez toujours avoir la technique du faux fil, où vous allez venir marquer avec quelques bouquets de fil l'endroit de vos boutonnières. On va avoir la technique des épingles, que vous pouvez facilement retirer au moment où votre pied est installé. L'avantage, c'est que vous n'avez pas de marque sur votre vêtement. Si vous souhaitez le porter directement après l'avoir cousu, il ne doit pas passer en machine. Pour des tissus, certains tissus où on va avoir une bonne visibilité, il y a toujours les petits marqueurs qui partent à l'eau, qui vont permettre de bien dessiner sur des tissus clairs. Le bleu passe pas mal, donc ça c'est aussi une solution. Et puis au niveau installation des boutonnières, on va se déplacer un petit peu, je vous invite à me suivre. On va aussi avoir un accessoire qui est rentré récemment dans notre gamme, que vous trouvez sur le site internet. Ça ressemble un petit peu à un engin de torture, qui va vous permettre en fait de facilement choisir la distance de séparation entre les boutonnières et de venir les reporter sur votre vêtement. Et vous pouvez même, grâce à la graduation, tracer la longueur de votre boutonnière grâce aux centimètres qui sont relevés sur la petite latte. Donc ça, c'est un chouette accessoire. Il s'appelle Règle de boutonnière et vous le trouvez sur notre site internet avec la petite explication à l'arrière de comment tracer, comment s'en servir. Donc ça, ça a eu pas mal de succès depuis que c'est rentré. Voilà. Alors, que me reste-t-il à vous expliquer? Alors, on va avoir un élément quand même aussi très important. On a peut-être dû commencer par ça. Quand c'est un live, on fait un peu à l'improviste aussi. Je sais pas s'il y a des questions, Catherine. Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Elles viendront, j'en suis sûre. Alors, sur nombreux tissus, on a souvent la remarque de ma machine ne réalise pas bien la boutonnière, les 2 lèvres ne sont pas équivalentes ou la machine ne fait pas la marche arrière. Il faut savoir que pour qu'une machine réalise une belle boutonnière, elle doit être sur un tissu bien préparé. Donc si c'est un tissu très stable, c'est pas un problème, comme je l'ai fait ici. Ici, donc, c'est 2 cotons recto verso. Je l'avais entoilé pour vraiment avoir un bel ouvrage à vous montrer. Mais sur certains supports, sur certains vêtements, vous n'avez pas le luxe d'avoir quelque chose d'aussi stable. Dans ces cas-là, il faut renforcer en fait la surface de votre boutonnière. Et pour ça, il y a différentes techniques. Vous avez le non tissé qu'on va trouver dans support de broderie. Donc ça, c'est une matière que vous pouvez déchirer à la fin, qui va vous permettre de donner de la rigidité et vous permettre d'avoir une belle boutonnière. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le non tissé. On va aussi avoir l'hydrosoluble. Ça, c'est aussi une matière
vous voyez, qui va donner de la stabilité, elle va avoir l'avantage de fondre à la fin du travail. Donc, il n'en reste vraiment aucun dépôt. Si vous faites des boutonnières dans un voilage ou dans quelque chose qui va avoir une certaine transparence, on ne veut pas qu'il reste quoi que ce soit. Donc, l'hydrosoluble va jouer son rôle le temps de la réaliser et après disparaîtra au premier lavage. Et un dernier produit intéressant également, c'est ce qu'on appelle je sais pas si on le voit bien sur l'étiquette, le Staflex. Donc le Staflex, c'est une matière également thermocollante que vous venez ici coller à l'arrière de votre tissu. Un tout petit morceau suffit ou à l'endroit où vous mettez votre boutonnière. Et ça, vous allez pouvoir donc l'encoller, réaliser votre boutonnière et votre boutonnière va être beaucoup plus stable et ne s'étirera pas à la longue des mouvements du vêtement. Donc ça, c'est aussi des produits que vous trouvez sur notre site internet qui vont vous permettre d'avoir un bel ouvrage. Donc je vous encourage toujours à tester les boutonnières. On ne se lance pas directement sur son vêtement avec le premier essai. On prend un petit morceau de tissu et on évalue les composants à ajouter pour un beau travail. Vous allez aussi pouvoir du coup faire les réglages. Une fois que ces réglages sont faits, votre machine va mémoriser aussi bien les machines de ce style ici que la Janome qu'on a utilisée tout à l'heure. Elle va mémoriser les réglages et vous allez pouvoir en faire en série. Donc si vous devez faire votre chemisier avec vos 8 ou 10 boutonnières, vous allez pouvoir les réaliser sans aucune inquiétude. Ça sera assez facile. Voilà. Alors, j'ai également encore 2-3 petites choses à vous montrer ici sur la table. Lorsque vous avez réalisé une boutonnière, il y a différentes techniques pour les ouvrir. On va avoir la technique à portée de main, en général, dans chaque machine à coudre, vous allez avoir un petit découvite. Donc ça, c'est une solution. On va prendre celle que j'ai réalisée tout à l'heure. Tout simplement piquer votre boutonnière, vous coupez. Alors là, il faut juste être super prudent parce que si vous allez trop loin, vous coupez vos fils. Donc ça, c'est une première technique. Dans des tissus coton comme on a ici, c'est super facile. Et je conseille de temps en temps, lorsqu'on n'a pas l'habitude de faire ça, de venir piquer une épingle ici au bout, ce qui fait que votre découvite butera et vous n'irez pas trop loin. Donc ça, c'est une première technique avec l'outil qu'on peut avoir tous sous la main. Alors, je ne sais pas si Catherine essaie de me suivre au niveau des... Voilà. Et vous allez aussi avoir des systèmes de petits poinçons, aussi bien celui-ci de chez Bernina, le poinçon en bois, avec sa petite protection. Donc, ici, vous avez une lame qui va vous permettre de venir couper. Voilà. Donc, vous installez votre boutonnière sur votre petit bloc et vous venez tout simplement pousser, couper et entailler votre boutonnière. Donc, ça permet, j'aurais tendance à dire qu'on va un peu plus délicatement dans la fibre du tissu. Donc, il y a cet accessoire-ci chez Bernina. Et puis, Clover a également ce genre de solution. Donc, ce petit couteau, là, il n'y a pas le petit bois, mais on trouve toujours bien quelque chose pour se mettre dessus. Donc, ça aussi, un cutter à boutonnière pour les ouvrir avec confort. Donc, ça, c'est très, très agréable. Voilà. Oui. Alors, il nous reste, une fois que vous avez réalisé vos boutonnières, il va nous rester à coudre les boutons. Pour ça, dans toutes les marques, vous avez en général un pied bouton. En voilà un ici. Dans certaines, chez Brothers, je sais qu'il est très souvent vendu même directement, livré avec la machine. Donc, c'est en fait un petit pied avec des petits patins et une petite tigette qui va vous permettre de coudre les boutons très facilement. On va expérimenter ça ensemble. On va en coudre un. Voilà. Hop. Voilà. Alors, ici, je vais accrocher mon pied. Alors, vous avez dans toutes les marques en général une petite réglette. Je sais pas si on la voit bien sur la vidéo. La petite réglette ici va vous permettre en fait de choisir la hauteur de la queue que vous souhaitez réaliser, de l'aisance du bouton. Ici, par exemple, j'ai cousu un bouton sur lequel j'ai laissé de l'aisance parce que imaginez que je suis dans un gros tissu où vous souhaitez pas qu'il soit mis à plat pour avoir facile à le boutonner. Quand on a des jeunes enfants, si on leur met un bouton très à plat, ils ont difficile de les mettre seuls.
Ici, c'est un bouton qui a été mis avec de l'aisance et vous avez ici des boutons cousus avec plus de proximité. On me pose souvent la question, tiens, quand c'est un 4 trous, comment ça se passe? Là, vous choisissez. Soit vous faites la croix, soit vous faites 2 fois l'opération, une à côté de l'autre, et là, vous allez avoir deux fois la fermeture. Comment ça se passe? Et ça marche dans tout tissu, je précise. Voilà. Donc, je vais, sur ma machine, sélectionner le programme bouton. Ça existe dans la plupart des marques. Voilà. Je vais abaisser mon pied. Voilà. Ici, je vais pas trop donner d'aisance. Voilà. On vérifie toujours tout doucement avant de descendre. Et puis ensuite, tout simplement, la machine va faire quelques points d'arrêt. Gauche, droite. Et vous choisissez évidemment. Voilà. Donc là, vous voyez ici, j'ai ma première, mon premier point qui a été fixé. On peut tirer sur le fil de début, comme ça elle se tend un petit peu. Et on peut faire une deuxième fois l'opération. Voilà. On vérifie l'installation et on est parti pour la deuxième position. Et la machine va automatiquement réaliser des points d'arrêt, ce qui vous permettra d'avoir quelque chose de costaud, de résistant et un bouton qui ne se découpe pas. Voilà, voilà. Ici, j'ai laissé, franchement, pour ce type de bouton très plat, la petite tirette n'a pas trop de sens et vous auriez du coup un bouton plus serré, plus proche. Ici, j'ai pris un fil un peu plus coloré, vous voyez. Et encore un exemple dans un tissu épais. Donc là, vous voyez, cousu. Et l'avantage, c'est que vous avez quelque chose de relativement propre. Bon, ici, je mets 2 petits fils à couper. Mais la machine ne fait vraiment qu'une position latérale. Quand on coud à la main, je sais qu'on a un peu moins d'expérience. On n'arrive pas toujours à bien revenir sur ces 2 points de départ. Et donc là, vous allez avoir quelque chose de bien propre. Et le gros avantage, c'est que vous ne devez même pas sortir votre aiguille à coudre à la main. Voilà, voilà. Je sais pas si je vois des questions passer. Pas pour le moment. Répondait. Ah, j'ai Aline qui jouait l'assistant. Donc voilà, le sujet du jour aujourd'hui, c'était les boutonnières. Si vous avez plein de questions ou les boutons, si vous avez des questions qui vous viennent encore à l'esprit une fois que vous avez testé ces fonctionnalités sur votre machine ou lorsque vous souhaitez acheter une machine, savoir quelles possibilités sont possibles, vous n'hésitez pas à nous demander. On a toujours une machine ou l'autre sous la main pour vous aider, pour vous guider et vous permettre de réaliser des super réalisations tout au long de l'année. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt.